que resterait-il de la capacité d'influence d'une France qui se retrouverait affaiblie politiquement, économiquement et moralement? Je ne veux pas de ce destin pour notre pays. Cette gauche qui fait la morale aux autres, mais qui ne se l'applique jamais à elle-même, ses leçons de morale. Cette gauche qui déteste l'argent, sauf quand c'est le sien. Cette gauche qui condamne la réussite, sauf quand c'est la sienne. Cette gauche qui ne passe rien aux autres, mais qui se permet tout. Cette gauche qui se permet de trier entre les bons Français, ceux qui pensent comme elle, et les mauvais Français, ceux qui ne pensent pas comme elle. Cette gauche, c'est le contraire de l'idéal républicain qui est le nôtre. La gauche donne des leçons de République, mais la République, la gauche l'a abîmée. La Ve République, qui est pourtant la plus belle expression institutionnelle et politique jamais donnée à l'idéal républicain. Écoutez le candidat de la gauche, il rêve d'un retour à la Quatrième République, d'un retour à la République de l'impuissance. L'idée qu'il se fait du rôle du président de la République, c'est celle d'un président qui ne prend plus aucune responsabilité, qui ne nomme plus personne, qui ne décide de rien et qui, à chaque fois qu'il y a un problème, réunit une commission. Le candidat de gauche veut bien présider, il ne veut pas gouverner, parce que gouverner, c'est trop difficile et c'est trop risqué. Mais à quoi sert? À quoi sert d'élire un président au suffrage universel, comme l'a voulu le général de Gaulle, si ce président ne gouverne pas, si ce président n'est pas responsable, si ce président ne s'engage pas, si ce président ne pense à rien, ne croit en rien et au final ne fait rien, ni rêve, ni proposition, ni décision. Voilà le projet. Augmenter les impôts dans des proportions démentielles pour payer quoi? La folie dépensière. Et pas simplement les impôts des riches, non, les impôts de tout le monde, les impôts des classes moyennes, les impôts des ouvriers, les impôts des salariés. Avec les socialistes, c'est l'argent qu'ils n'ont pas qu'ils dépensent. Et c'est les Français qui règlent l'addition. C'est toujours pareil avec les socialistes, ils font des promesses à tout le monde. Les lendemains vont chanter. Et puis quand ils ont fini de distribuer ce qu'ils n'ont pas, quand la faillite se profile, quand la confiance s'effondre, ils se rallient en catastrophe à l'austérité. Dans les années 80, il a fallu 2 ans pour que la situation devienne intenable. Aujourd'hui, il faudrait 2 jours. 2 jours d'illusion pour des années de souffrance. 2 jours qui chantent pour des années de sacrifices. 2 jours de mensonges et des années pour régler la facture. Voilà le projet socialiste. Vive la République et vive la France!